J'ai commencé par lire Renato Jones, les 1%. C'est l'édition collector en or doré de la Comic Con de Paris de 2017. Je l'ai acheté à Pulps à Bordeaux. Le tout est créé, écrit et dessiné par Kyle Andrews. Et ça parle d'un mec en fait, de Renato Jones, qui a vécu une enfance vraiment pas facile. Il a vécu son enfance dans la rue limite en fait déjà. Et quand il était petit, il a vu son père, je sais plus, mais il a vu sa mère se faire tuer devant ses yeux. Et du coup maintenant, les 1% en fait, c'est les 1% de la population qui risquent rien, qui peuvent tout acheter par l'argent tellement ils sont riches. Ils peuvent pas genre être en tôle. Ils trouveront toujours un moyen avec leur argent tellement ils sont riches de sortir du pétrin dans lequel ils sont, on va dire. Et là du coup Renato lui il essaye de buter ces personnes. C'est pas encore sorti en France, ça sortira en début d'année 2018 je crois, chez Aquilos. Derrière il y a écrit les riches sont super profonds. Voilà. Et à la base, Renato Jones, c'est du Image Comics et ça, c'est une version en noir et blanc en fait. Du coup, je sais pas si les dessins. Je vais vous montrer un peu les dessins, à quoi ça ressemble. Il y a un mec qui fait comme ça en tout cas en noir et blanc, il fait un peu penser à Hulk, lui là. Il y a Renato qui essaye de le buter. Et j'attends de voir plus, parce que pour l'instant, c'est bien sympa. Et je l'ai pris en édition collector en noir et blanc parce que quand j'ai regardé sur internet voir ce que ça donnait un peu en couleur et je trouve qu'en noir et blanc ça rendait mieux. Après c'est l'édition numéro 1 collector, mais je sais pas justement si c'est le premier tome qui vont sortir à Kilos parce que ça fait petit en fait quand même, ça fait très petit. Hein. C'est beaucoup plus petit qu'un comics normal, du coup je sais pas. Bon, en tout cas j'attends d'en voir plus parce que pour l'instant c'est bien cool. Et après j'ai lu un truc, mais je savais pas à quoi m'attendre. Je savais qu'il y avait. Merci le soleil. Voilà, c'est bon. Je sais qu'il y a plein de monde qui trouve cette série géniale. C'est. Oh putain. C'est par Joe Hill, The Cape. C'est du Milady. Les dessins ils sont de Zach Howard, les dessins ils sont vraiment cool en plus. Je trouve qu'ils collent parfaitement avec l'ambiance assez glauque du one shot, ouais, parce que c'est un one shot. Et ça parle ça parle surtout d'un mec, mais ça parle de deux frères. Joel, c'est celui qui a fait les Lock and Key et qui est le fils de Stephen King. Ça parle de deux frères, Eric et Nicky. Et Eric et Nicky. Eric, en fait, ils jouent aux super-héros quand ils sont petits. Et Eric joue le méchant. Et il monte en haut d'un arbre pour fuir son frère qui est le gentil, on va dire. Et son super pouvoir, en fait, il a une cape et il peut voler. Sauf que ça se passe pas bien. Il se pète la gueule de l'arbre. Et en fait, l'histoire, elle se passe quelques années après. Je pense que c'est une vingtaine d'années après. Et Eric, justement, à cause de l'accident, il a des maux de tête. Et là, dedans, il va retrouver la cape. Et parce qu'en fait, sa mère lui avait dit qu'elle avait jeté la cape, en fait, elle l'a pas jetée, lui il va la retrouver pendant qu'il va être obligé de rentrer chez lui pour y vivre en fait, et il va la retrouver là. Et du coup, en la revoyant, il se dit qu'il y a plein de gens qui l'ont menti, du coup il va essayer de se venger de plein de monde. Et c'est vraiment putain, je l'ai lu en... J'ai été captivé du début à la fin et je pouvais pas m'arrêter tellement c'est trop bien quoi. Je vous le conseille mais vraiment. The Cape. Genre enfin, il y a tout le monde qui est là, ah Lock and Key c'est trop bien. Bah, moi j'ai carrément préféré ça c'est trop bien quoi. Eric, le protagoniste, c'est pas vraiment un héros, c'est plus le contraire. C'est limite le méchant de l'histoire quoi. Du coup ça fait bizarre de suivre une histoire comme ça qui nous raconte l'histoire du méchant on va dire. Là c'est Eric, un petit peu plus jeune, avec sa copine. Et Eric, il est dans sa tête, il est un peu wouh. Alors c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Hein. Oh. Et du coup, oui. Foncez si vous le trouvez, c'est génial. J'ai lu Les Petites Morts
David Mourier, au dessin et à l'histoire. David Mourier, il était dans Nerds, c'est-à-dire Régis Robert, 5, comme mes doigts, tchac. Et il a déjà sorti 3, La Petite Mort, et 1, La Petite Morte, qui sont vraiment cool. En fait, c'est des histoires de... C'est des histoires de la faucheuse, en fait. Et là-dedans, ça parle de plusieurs morts, enfin de plusieurs faucheuses, mais surtout d'une, de la première, qui s'est fait créer par Dieu, le Tout-Puissant, et Dieu, en fait, c'est une yaourtière. Tout est normal. Et justement, la première faucheuse, elle ressemble à ça. Et c'est une faucheuse Triceratops. Dedans, en fait, on voit tout... Comment dire? On voit la vie du début, du commencement, en fait, des dinosaures à... Pas maintenant, mais... Enfin, tout ce qui a défilé depuis les dinosaures, pratiquement. Et on voit comment cette mort, justement, elle a vécu tout ça. C'est vraiment cool, et il y a plein de passages dans le futur dedans, en fait. Où on voit plusieurs morts, enfin plusieurs faucheuses, plusieurs autres faucheuses que elle, en fait. Parce que à la base c'est la seule faucheuse qui existe, et puis au final il y en aura d'autres qui vont apparaître. Et comme d'habitude, c'est de l'humour complètement noir, de l'humour complètement what the fuck. Enfin, il y a des passages qui étaient complètement magiques, quoi. Genre, déjà si je vais vous montrer les dessins. D'ailleurs, dès le cours, il va falloir faire quelque chose pour votre... je sais pas comment on dit ça, parce que là, j'ai l'impression que les pages elles vont bientôt se barrer, alors que je l'ai lu qu'une seule fois, quoi. Genre le truc, tu peux pas le mettre comme ça, sans que... Voilà, quoi. Putain, mais... Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça. Putain. Là, moi, quand je vois ça, mon truc, il est neuf, je l'ai acheté neuf, putain de merde. Je l'ai lu une fois, je l'ai lu normalement, j'ai pas fait des trucs genre... Où je m'énerve. Ça m'énerve, un truc comme ça. Bon, et du coup, je voulais vous montrer le truc magnifique qui m'a fait rire. Voilà, c'est ça. Regardez-moi comme c'est beau. Je sais pas si on voit, mais là en fait il y a JFK, Game Over, et la case de fin est marquée, il y a une flèche sur lui avec écrit AFK. Et celle d'en haut, il y a écrit mon fils avait raison, je suis déjà vieille de l'intérieur. Et la faucheuse, qu'est-ce qu'elle lui répond? Je ne sais pas, je suis pas votre gynécologue. C'est beau, non? Et durant tout le tome, il y a Delcourt, ils ont créé une application pour la réalité virtuelle, pour la réalité augmentée. Et du coup, dès qu'il y a ce petit pictogramme là, la petite tête de mort, à chaque bas de page, il y a des trucs en réalité augmentée, et je trouve que c'est assez bien fait. Même si justement, du coup, vu votre putain d'impression de mes couilles, enfin, je sais pas si c'est pas l'impression, c'est plus le collage du bordel, ouais, plus le collage de mes couilles là. Ben, quand tu veux scanner cette putain de page, faut que tu la mettes droite, et quand tu la fous droit, ça abîme le truc. Mais sinon, la réalité augmentée dedans, elle est assez bien faite. T'as plusieurs petits trucs dedans. À la fin, t'as plein de liens YouTube en fait. T'en as un qui dure 43 minutes, c'est le deuxième lien qui dure 43 minutes. T'as plein d'autres petits trucs où c'est genre sur la page, ça te met d'autres dessins à la place des dessins qui y sont déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à la base, j'étais là, ouais, bon, encore un truc comme ça. J'avais déjà essayé une fois avec un autre qu'ils avaient fait, j'avais pas. Enfin, ça servait à rien, je trouvais. Et au final, là, ça marche bien, je trouve. Et d'ailleurs, ils ont fait enfin, justement, dans sa conférence qui dure 40 minutes, il parle d'un jeu vidéo, La Petite Mort. Sauf que je l'ai cherché. Il est que sur iOS, bande de... Putain, et puis c'est pareil, dedans, ils nous foutent des liens pour télécharger les démos du jeu, là. C'est sur iOS. Et puis tu cherches sur Google, sur Play Store, il y a pas qu'Apple de mes couilles qui existe. Bref, je m'énerve, mais c'était génial. Voilà. Si vous aimez les Mourier, si vous aimez l'humour what the fuck, l'humour assez noir, c'est pour vous ça.
parce que c'est... Et je pense que c'est... Ah, oui, non, hein, quoi? Bon bah salut, hasta la muchos, hein. Puis bah portez-vous bien dans vos tulipes. Allez, bisous. Et puis oublie pas le pouce levé, si t'es content. Puis tu peux t'abonner si t'es pas déjà fait. Partage. Vas-y voir mes réseaux sociaux, live, fais... Voilà.